3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! Samuel et Ava, un journaliste et sa fille, couvrent pour leur magazine le meurtre d'une jeune fille attaquée à l'acide. Frappé par la brutalité de ce meurtre, ainsi que par l'intérêt de sa fille pour l'affaire, Samuel décide de mener une enquête indépendante à l'insu de sa rédaction et découvre des similitudes troublantes avec le meurtre d'une autre femme. Au secours, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Ils arrivent, s'il vous plaît. Madame, vous m'entendez? Une gamine retrouvée dans un champ. Passionnel? Je crois pas, ils étaient plusieurs. C'est quoi votre journal? Détective. C'est pour faire chier ton père que t'es venu faire ton stage au journal? Je pensais que ça nous rapprocherait. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez, vous. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était défigurée. On l'a aspergée d'acide. On l'entend hurler. Donne-moi une semaine, je remue un peu la sauce, je vois ce qu'on a. Une semaine. Ton père, quand il voit la photo de Jessica, il pense que ça aurait pu être ma fille. Alors que toi, tu penses que ça aurait pu être moi. Plus personne n'utilise ça maintenant. Je te reçois, Némésis. Qu'est-ce que tu fous là? Faut surtout pas penser comme un flic. Parce qu'on va là où ils ne vont jamais. Parce qu'on met le nez là où ils n'osent même pas mettre la main. Détective, c'est le journal bidon, là, où tout est inventé? Il y a beaucoup de monde qui pense ça, mais malheureusement, tout est vrai. Arrête-toi! Arrête ou je tire! C'était prémédité, ils voulaient tuer. Un jour, tu marches dans la rue et tous les mecs te regardent. Tu joues au jeu puisqu'il y en a un qui te plaît. Ça marche sur lui. Sur tous les autres aussi. Salut Peter, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci de m'accorder un petit peu de ton temps. Maintenant que ton film est maintenant disponible dans toutes les salles et que il ne t'appartient plus, il appartient au public. Comment ça va? Comment tu te sens? Écoute, c'est bien, c'est très agréable parce que pour mon premier film Vaurien, c'était le Covid. Du coup, il avait été complètement, il était passé complètement dans la vague des films à la ressortie des salles, quoi, à la réouverture. Donc là, j'ai un public, je le vois en salle, ça fait plaisir. On peut compter aussi les entrées, donc c'est très plaisant. Je sais qu'on a fait à peu près 100 000 entrées en une semaine, ce qui était très chouette. C'est beau. Bah ouais, c'est bien, ça fait plaisir de voir le public pour qui t'écris toute l'année, quoi. Puis, porté en plus par la fête du cinéma, qui a permis aussi d'apporter quelques entrées en plus, donc c'est toujours bénéfique. Ouais, c'est bien parce que pour un film comme ça, un film du milieu, pas très cher, c'est important d'avoir une première semaine très visible et qu'ensuite, en espérant que le bouche à oreille soit et bon. Moi, de ce que j'en entends, le bouche à oreille est excellent, donc c'est parfait. Ça a l'air, ouais, ça fait très plaisir. Eh bien Peter, sache que quelqu'un que tu connais a vivement souhaité te laisser un message et tu le découvriras à l'issue de cette interview. D'accord. Le film est directement inspiré de l'affaire Élodie Kulik. En 2002 dans la Somme, le corps partiellement brûlé de cette directrice d'une agence bancaire de 24 ans est retrouvé 2 jours après son viol et son assassinat. Ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard que 2 suspects sont identifiés. L'un d'entre eux est mort peu de temps après les faits, mais l'autre est arrêté en 2013 puis condamné en 2019 à 30 ans de réclusion criminelle. Comment elle germe l'idée et comment tu passes de la réflexion à l'action? Alors moi je suis contacté à la sortie de Vaurien, donc mon premier long, dans l'idée de mettre en scène un scénario déjà écrit par 3 personnes qui en fait ont travaillé ensemble et qui ont mis 10 voire 12, 13 ans à concocter ce scénario. Effectivement, à la base, c'est un ancien détective, donc un ancien journaliste de détective qui a chroniqué l'affaire Élodie Kulik, l'affaire en question.
et qui a écrit une première version, et il y a 2 autres scénaristes qui sont venus, voilà. Donc moi je lis une version qui est entièrement finie, et je suis censé n'avoir qu'à la mettre en scène. Sauf que très franchement, je suis pas très fan de ce que je lis, mais quand même je suis très intrigué par le journalisme d'investigation, des faits diversiers. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, qui m'intrigue beaucoup. Moi je suis un grand fan des films de journalisme des années 70 notamment, mais plus récemment Spotlight par exemple. J'aime beaucoup le sous-genre de thriller que c'est, et je lui demande si je peux réécrire en partie d'abord, et puis totalement par la suite, parce que je rentre dans le truc, je fais des recherches sur la CB, et plus ça va, et plus je rentre dans le truc, et j'aime mes personnages, et voilà, je prends du plaisir. Du coup, ce qui est qu'on est 4 scénaristes, mais ils sont 3 crédités au scénario original, parce qu'ils ont travaillé tous ensemble, sur un premier jet qui était vraiment essentiel, et moi je suis tout seul dans mon coin à avoir travaillé sur ce qui est à l'écran finalement pour le spectateur. Et puis ça doit être aussi plus plaisant, et j'imagine aussi t'as envie de mettre de toi, et t'as envie que le film te ressemble aussi, donc c'est vrai que c'est aussi normal que tu te le réappropries, quoi. Mais j'étais très partisan moi de mettre en scène la vision de quelqu'un d'autre, sauf que si tu veux, quand je lisais, il y avait pas de lien père-fille, par exemple, dans le scénario. D'accord. C'était juste des collègues, enfin c'était juste une stagiaire, et il y avait presque une ambiguïté amoureuse avec une différence d'âge qui me mettait un peu mal à l'aise, moi. Et puis voilà, il y avait un peu de romance ici et là. Il y avait des intrigues secondaires qui parasitaient un petit peu. J'aimais pas du tout le dernier acte, il y avait pas du tout le Napoléon comme il y a aujourd'hui, tu sais, ce climax, pas du tout. Il y avait pas ça, et moi j'étais pas très satisfait de la sortie de ce thriller. Ça nous emmenait dans des trucs qu'on avait déjà vus, notamment à l'américaine, et ça n'avait pas de prise avec le réel non plus en France. Pour le coup, c'est un bon changement, parce que le Napoléon, pour le coup, pour ceux qui ont vu le film, on n'en dira pas plus, mais ça apporte un twist qui est assez phénoménal. Et pour le coup, voilà, le film te met la pression d'une manière assez intense. Moi je dirais à partir de son 2e tiers, ça ne va que monter crescendo. J'ai été hyper happé par le film, et franchement pour ça, bravo. Une tension complètement folle tout au long du film, et plus particulièrement des 2 derniers tiers. Je dirais que ça commence au niveau de la station-service, le moment où le personnage de Sami Bouajila il est tout seul dans cette station-service. Pareil, on n'en dira pas plus. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi on parle. Oui, il reconnaît un son. C'est ça. Il reconnaît un son qu'on a déjà entendu nous, et qui le met tout de suite qui le fait basculer dans un second film. Complètement, et à partir de là, la tension ne va faire que monter. J'y ai vu, moi, une certaine filiation avec Duel de Steven Spielberg. Tu sais, sur le côté poursuivi par un chauffeur de poids lourd sans jamais voir son visage. Mais là, pour le coup, c'est inversé, puisque c'est le chauffeur qui ne connaît pas le visage du personnage. Ouais. Quelles ont été justement tes inspirations à toi pour la création du film? Non, mais c'est exactement ça. C'est comme tu dis... En fait, j'ai essayé si tu veux, la première demi-heure, on installe les personnages, on met un petit peu de temps à comprendre qui ils sont en fait ces journalistes d'investigation, parce qu'ils se présentent un peu comme des policiers. On voit bien qu'il y a une rédaction, mais en même temps, elle est un peu dépeuplée, quoi. Il n'y a pas des sonneries de téléphone dans tous les sens. Ils sont pas 14 000 comme dans les films américains. Tu sens que c'est vraiment un petit journal. Et c'est vraiment presque anti-spectaculaire. Et je sais que c'est pas évident, notamment pour le jeune public, de se taper cette première 3/4 d'heure, parce qu'on se dit qu'on est dans un film un peu à la papa des années 70. Mais c'est vraiment comme ça que je l'ai conçu, hein. Film tranquille, France 3 Région, voire France 2 du dimanche soir, et puis petit à petit Netflix plateforme, et ensuite on va dans mes références, notamment Duel, t'as raison. Et pour moi c'était important, si tu veux, qu'on parte de quelque chose de très ancré, franchouillard, français, et calme aussi, pas tout de suite dans le genre, quoi, pas tout de suite. Y aller et se faire piéger dans le genre comme les personnages se font piéger et attraper. Ouais, complètement. Cette instauration justement des personnages, de la mise en place de tout, de comprendre qui est affilié avec qui, etc. C'est vrai que c'est très bien vu. Voilà, ça permet vraiment, en plus de ça, de s'attacher aussi aux personnages et d'être encore plus dans la tension sur la deuxième moitié du métrage. Exactement. Et bon, après c'est un double tranchant, parce que pendant que tu regardes, tu peux te dire putain, je suis déçu quand même. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Y a pas beaucoup d'action. Il n'y a pas beaucoup d'enquête non plus. On est dans la chronique presque.
tant qu'il n'y a pas le fil à tirer, c'est vrai qu'on hésite un peu, on se dit c'est dommage, le film il n'est pas du tout ce que je pensais. Mais je pense que ça sert le moment où justement ils vont se retrouver piégés, parce que tu vois quand Sami Bouajila et sa fille, donc pour le climax, je vais pas dévoiler le truc, mais en gros on sait exactement où sont les 3 autres personnages secondaires. On sait où est Stéphane Crépon, on sait où se trouve Valérie Donzelli, on sait où se trouve Jean-Pierre Daroussin. On le sait d'autant plus qu'on les a quittés assez brutalement 10 ou 15 minutes avant. Je trouvais que Mallory, Sami, Jean-Pierre et Valérie, je trouve que c'est un casting qui fonctionne parfaitement bien. Ils ont une alchimie entre eux qui est assez alléchante à regarder. Justement, c'était quel challenge de réunir ce casting? Ouais, le plus dur, c'était de trouver Sami Bouajila. C'était la première pièce du puzzle qui n'était pas simple parce que dans le scénario original dont je te parlais, le personnage avait la trentaine d'années. 30 ans, 40 ans au fil des réécritures, et en fait plus ça allait, plus je le vieillissais parce que j'avais besoin de ce lien père-fille qui sur lequel j'allais construire tout mon scénario. Du coup j'ai tardé un petit peu à le vieillir, et quand je suis arrivé à 50 ans, j'ai regardé un petit peu les comédiens qui avaient cet âge-là, et Sami Bouajila était en bonne position. Et à ce moment-là, j'ai pensé à lui, mais j'ai pensé à lui très tardivement. Dans un premier temps, quand il avait 30-40 ans, tu penses à tous les comédiens du circuit, qui sont en plus très bankable. Tu penses à Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Laurent Lafitte, enfin tous, tu vois. Mais t'en choisis aucun, hein, mais du coup tu dis est-ce que ça pourrait le faire, Et en fait, c'est compliqué. Ces gens-là, ils sont bankable, mais en même temps, tu dois leur faire une proposition. Tu dois être sûr de toi. Et je l'étais pas, en fait. Et en fait, je l'étais pas parce que je pense que j'avais pas trouvé mon personnage. Donc, une fois qu'il avait la cinquantaine, on contacte Sami Bouajila, il le lit très vite, on se rencontre, on s'entend bien. Et à partir de là, on construit autour de lui. Donc, on construit avec Jean-Pierre Daroussin, qui est la génération au-dessus. Valérie Donzelli, qui a sensiblement le même âge. Et puis, on redescend d'un cran avec Stéphane Crépon, qui est tout jeune. Et Mallory Wanek, qui a, du coup, la vingtaine. Elle avait 17 ans au moment du tournage. Donc on est parfaitement dans les clous, mais il fallait un petit peu cette gymnastique au scénario d'abord, avant de pouvoir aborder sereinement le casting. Mais écoute, place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais les questions demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes. Est-ce que c'est bon pour ça? Ok. Quel film te ramène directement en enfance? Je pense Indiana Jones et la dernière croisade. Il y a un lien père-fils très fort dans ce film-là qui m'a beaucoup inspiré. Ben ouais, ça m'étonne pas. Ton film parfait, c'est quoi? C'est quoi ton 10 sur 10? Il y en a 3. Il y a JFK d'Oliver Stone, il y a Casino de Scorsese, et il y a Les Évadés aussi que j'aime beaucoup, Les Évadés, The Shawshank Redemption, qui a été mon film culte pendant très longtemps. Une affiche qui t'aurait marqué? L'affiche des Évadés, j'ai toujours adoré cette affiche, celle où il est bras en croix sous la pluie, après avoir traversé un océan de merde, comme il dit. Ouais, j'ai toujours beaucoup aimé ce truc-là, cette espèce de résilience. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film, si tant est que tu pleures aussi? Oui, je pleure, je peux pleurer, ouais. Bah écoute, je vais un peu tricher parce que celui que j'ai le plus vu dernièrement, c'est mon film. Et quand tu le vois énormément, quand tu fabriques un film, tu le revois, tu le testes d'abord sur toi. Et une fois sur 3, il m'arrache des petites larmichettes. Une fois sur 3, 2 fois sur 3, ça marche pas. Parfois t'es complètement immunisé. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir retourner voir d'autres films. Ça va être très agréable. Ta matière préférée à l'école, c'était quoi? C'était l'histoire, je pense. On va changer d'univers. Je vais t'amener dans le mien. Okay. Ton dernier repas, c'était quoi? Risotto, saumon et poireaux. Ça me parle, ça. J'aime bien. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? Ah non, j'aime tout. Je suis un peu allergique au kiwi, et donc ça me donne des petites chaleurs aux joues, donc j'évite, mais sinon j'aime tout. Plutôt thé, café ou chocolat? Le thé, rarement, café tous les jours, et chocolat
Ouais, pour les fêtes. Et la dernière, ton plat préféré? Voilà, je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Non, si, le plat quand je suis malade, là, où j'ai pas le moral, des coquillettes avec du jambon. Hein. Ah. Les coquillettes de la Louse avec le jambon, j'aime bien, parce que même quand t'as un mauvais goût dans la bouche, que t'as 42 fièvre, ça passe très bien. Tu as dû recevoir à l'instant le message qui t'est destiné. Ouais. Donc écoute, je te laisse l'écouter et me dire ce que t'en penses. Salut Peter. Quel est ton regard en tant que réalisateur sur la photographie de plateau? Et est-ce qu'il a évolué depuis ton premier court-métrage? Merci, à bientôt. Ouais, c'est Noémie. Noémie, on s'est connus au SAMU social. J'y ai travaillé une 15aine d'années et elle était infirmière dans les Maraudes. Et moi, à ce moment-là, j'étais coordinateur des équipes de nuit. Donc, elle avait des velléités artistiques, moi aussi. On n'a pas directement travaillé ensemble à cette époque-là, mais c'est drôle de se retrouver aujourd'hui. J'ai fait en sorte qu'elle puisse être photographe de plateau sur le film. Moi, j'ai toujours eu un photographe de plateau sur mes courts-métrages et sur mon premier long aussi. Et là, j'étais content de faire appel à Noémie pour celui-ci. Je sais que les producteurs ont un peu de mal parce qu'ils voient pas forcément toujours l'intérêt. Très facilement, le distributeur ou les producteurs vont taper dans les images du film, vont prendre des... Voilà, donc ça c'est dommage parce que la photographie c'est vraiment super. Alors déjà pour l'équipe c'est vraiment bien d'avoir tout ça comme souvenir. Et ensuite pour la partie promo ça peut servir aussi très largement à illustrer une campagne publicitaire, voire l'affiche. Donc non, mais on en parle beaucoup avec Noémie. On se dit que pour le prochain, là, elle a eu le droit à 10 jours sur 33. Donc elle était là un tiers du temps et la plupart du temps, elle avait pas vraiment la latitude de travailler. Il faut tellement aller vite sur un plateau que quand on a terminé, en fait, c'est le branle-bas de combat et t'entends une petite voix qui dit attendez, mes photos. Et c'est vrai que c'est pas toujours pris en compte. Donc pour le prochain, moi je me fais un devoir de faire en sorte qu'elle puisse au moins avoir 5 minutes systématiquement avec les comédiens en place dans l'axe de la caméra, mais remplacé par son appareil pour qu'elle puisse prendre des photos, parce que ça a un autre cachet et ça peut servir à tout le monde, y compris par la suite. Et ça permet aussi d'avoir un suivi, tu vois, comme tu parlais, d'avoir un souvenir pour toute l'équipe, et puis en même temps pour des personnes comme moi, tu vois, qui sont en bout de chaîne, qui font des interviews, etc., de pouvoir récupérer ces photos-là et les mettre en illustration sur un site, etc. C'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir mettre ça en valeur. Et puis mine de rien, le photographe de plateau, ça reste un métier qui est malheureusement un petit peu peut-être en perte de vitesse. On en parlait avec justement un photographe de plateau que j'ai eu l'occasion d'interviewer, Christophe Brachet, et non, c'est un métier qui est beau, c'est un métier qui est noble, et il faut continuer à le soutenir comme tu le fais, donc bravo à toi. Et ce qui est dommage, c'est que les photos tirées du film, la plupart du temps, elles sont en mouvement, donc les arrêter n'a pas de sens. Et puis, on est sur une certaine texture, il y a l'étalonnage, il y a tout le mouvement à prendre en compte. Donc, les comédiens, ils sont dans l'intensité du jeu, voire dans l'absence aussi, parce qu'ils sont dans un moment un peu suspendu, qui n'était pas fait pour être arrêté. Alors que quand tu prends une photo d'un moment précis, ils sont concentrés sur l'objectif. Il y a un côté solennel et profond que t'as pas sur une image arrêtée. Voilà. Donc rien que pour ça a du sens de prendre le temps de ce moment-là. Complètement. Moi, ce que tu me dis, ça me fait penser tout de suite à une photo que Christophe a pu faire sur le tournage de la série Zorro avec Jean Dujardin, où tu as justement Jean Dujardin en costume qui est pris en photo juste à côté du personnage de Sergent Garcia. Tu vois, tous les deux posés. Et c'est magnifique parce que du coup dans la série t'as pas le temps, et il n'y a pas d'intérêt d'avoir cette image là, alors que de l'avoir justement en photo, ça change complètement tout le truc, et c'est magnifique. Moi je sais que la façon dont Noémie a croqué Jean-Pierre Daroussin dans le film par exemple, elle a beaucoup mieux photographié que moi j'ai pu le faire dans les scènes. Il se trouve que c'était comme ça, moi je le présente de dos, de profil, en contre-jour, et puis ensuite il est un peu dans le noir, dans l'action. Elle l'a fait en portrait,
il a l'air vraiment plus dans son personnage encore, sous son objectif à elle que sous le mien. Et donc, en voyant ces photos, je me suis dit, ça me donne presque envie de décliner en série ou d'en faire un deuxième, de creuser le personnage. Ça m'a donné envie, alors que dans le film, c'est une utilité avant tout. En fait, c'est un personnage qui est utile au récit. Et là, avec la photo, ça te permet quand même de tirer l'essence même d'un personnage, tu vois, d'en faire le portrait. Ouais, écoute, merveilleux. Si ça peut te donner des idées, c'est parfait. Et pour rappel, donc Rapace de Peter Dorontzis avec Sami Bouajila, Mallory Vanek, actuellement au cinéma. Merci Peter, merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps. Merci de t'être prêté au jeu. Et puis je l'espère à très bientôt. Bah oui, moi aussi. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.